bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus fascinantes, les plus injustes, mais aussi les plus mystérieuses de l'histoire moderne. C'est l'histoire d'un homme qui voyait le futur alors que le reste du monde était encore plongé dans l'obscurité. Imaginez un instant votre vie actuelle, sans Wi-Fi, sans télécommande, sans radio, sans les moteurs électriques qui font tourner nos usines, et surtout, sans le courant alternatif qui éclaire votre salon en ce moment même. Ce monde, c'est celui dans lequel nous vivions avant lui. Il a inventé le XXe siècle dans sa tête, mais il est mort seul, dans la pauvreté, avec pour seuls amis des pigeons de rue. Son nom est aujourd'hui une marque de voiture célèbre, mais l'homme derrière le nom, Nikola Tesla, a été trahi par ceux qui l'admiraient. Bienvenue dans le récit d'un génie que l'humanité n'était pas prête à recevoir. Tout commence en 1856, dans un petit village de l'actuelle Croatie. La légende raconte que Tesla est né pendant un orage d'une violence inouïe. Alors que les éclairs déchiraient le ciel, la sage-femme, terrifiée, aurait dit « Cet enfant sera l'enfant des ténèbres ». Mais sa mère, pressentant son destin, répondit « Non, il sera l'enfant de la lumière ». Dès son plus jeune âge, Nicolas n'est pas comme les autres. Il possède une mémoire photographique absolue et une capacité de visualisation déconcertante. Il ne dessine pas de plans sur papier. Il construit ses inventions intégralement dans son esprit. Il fait tourner les moteurs dans sa tête, il les teste, il les ajuste et lorsqu'il décide enfin de les fabriquer, ils fonctionnent toujours du premier coup, sans aucune erreur. En 1884, avec un rêve immense et seulement 400 en poche, il débarque à New York. Dans sa main, il serre une lettre de recommandation destinée au grand Thomas Edison, le roi de l'électricité de l'époque. Sur cette lettre, on peut lire une phrase qui restera dans l'histoire. « Je connais deux grands hommes. Vous êtes l'un d'eux, l'autre est ce jeune homme devant vous. » Edison embauche Tesla, mais le choc des cultures est immédiat. Edison est un inventeur-entrepreneur, un homme de terrain qui procède par essai et erreur. Tesla est un théoricien pur, un visionnaire. Mais le vrai conflit est ailleurs. Il est électrique. Edison a bâti son empire sur le courant continu. C'est un système coûteux, inefficace sur de longues distances qui nécessite une centrale électrique à chaque coin de rue. Tesla, lui, sait que l'avenir appartient au courant alternatif, capable de transporter l'énergie sur des centaines de kilomètres. Edison sent le danger pour son business. Il refuse d'écouter Tesla et va même jusqu'à lui promettre une prime de 50 000 $ s'il parvient à améliorer ses machines avant de lui rire au nez quand Tesla réussit en lui disant « Tesla, vous ne comprenez pas l'humour américain, c'est la rupture ». Tesla démissionne. Il se retrouve à la rue, creusant des fossés pour survivre, tandis que ses idées révolutionnaires dorment dans son esprit. Mais le génie finit toujours par briller. Grâce à l'appui de George Westinghouse, Tesla obtient enfin les moyens de prouver sa valeur. C'est le début de la guerre des courants. Pour discréditer Tesla, Edison organise des démonstrations publiques macabres où il électrocute des animaux pour prouver que le courant alternatif est mortel. Il va même jusqu'à participer à l'invention de la chaise électrique pour effrayer les foules. Mais Tesla répond par la magie. Lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893, il illumine la ville entière avec son système. Le monde est sous le choc. Tesla a gagné la guerre. L'obscurité recule. Cependant, Tesla ne s'intéresse pas à l'argent. Alors que Westinghouse est au bord de la faillite à cause de leur bataille juridique, Tesla déchire ses contrats de royalty qui auraient fait de lui le premier milliardaire de l'histoire. Il préfère sauver l'entreprise pour continuer ses recherches. Il veut plus que l'éclairage des villes. Il veut l'énergie pour tous. Il se lance alors dans son projet le plus fou, le plus noble, mais aussi celui qui causera sa perte, la tour de Wardenclyffe. Son but, transmettre de l'électricité et des informations sans aucun fil à travers toute la planète en utilisant l'ionosphère terrestre. Imaginez, au début des années 1900, il décrit déjà le futur smartphone. Il écrit « Un homme pourra porter son appareil dans sa poche et voir ou entendre des messages de n'importe où dans le monde ». Mais pour ces investisseurs, comme le puissant banquier JP Morgan, une question se pose glaciale. Si l'énergie est transmise par l'air et qu'elle est gratuite pour tous, où mettons le compteur pour la facturer? Du jour au lendemain, les fonds sont coupés. Tesla est abandonné. Sa tour est démolie et vendue à la ferraille pour payer ses dettes. Le rêve d'une énergie libre s'éteint dans les décombres de Wardenclyffe. À partir de cet échec, Tesla s'enfonce dans une solitude profonde. Le monde l'oublie. Il devient une figure étrange qui arpente les rues de New York. Il développe des troubles obsessionnels compulsifs sévères. Il ne supporte plus les bijoux, surtout les perles. Il nettoie ses assiettes avec exactement 18 serviettes. Il est obsédé par le chiffre 3 et ses multiples. Dans sa chambre d'hôtel, il prétend recevoir des signaux venus d'autres planètes. Les journaux, autrefois admiratifs, le traitent désormais de savant fou. Pourtant, même dans l'ombre,
Il continue de chercher. Il parle de rayons de la mort, capables d'abattre des milliers d'avions à distance, une arme si puissante qu'elle rendrait la guerre impossible par la peur. Il parle d'ondes de choc sismique, de météo contrôlée. Le 7 janvier 1943, à l'âge de 86 ans, Nikola Tesla s'éteint dans la chambre 3327 de l'hôtel new-yorker. Quelques heures après la découverte de son corps, des agents du FBI pénètrent dans sa chambre et saisissent l'intégralité de ses documents, de ses carnets et de ses inventions en cours. Officiellement, pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de l'ennemi en pleine Seconde Guerre mondiale. Officieusement, beaucoup pensent que le gouvernement américain a mis la main sur des technologies qui nous dépassent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le nom de Tesla est redevenu synonyme de futur, mais l'homme, lui, est resté un martyr de la science. Il n'a jamais cherché la gloire, il n'a jamais cherché la richesse, il a sacrifié sa vie sociale, ses amours et sa santé mentale pour offrir au monde un confort que nous tenons désormais pour acquis. Il disait souvent: le présent est à eux, mais le futur pour lequel j'ai travaillé est à moi. En regardant votre téléphone, en allumant votre ordinateur ou simplement en observant la ville s'éclairer le soir, souvenez-vous de l'homme né d'un orage qui a dompté la foudre pour nous avant de s'éteindre dans le silence. C'étaient les histoires captivantes. Merci de nous avoir écoutés. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour que le nom de Tesla ne retombe plus jamais dans l'oubli. Et vous, pensez-vous que ces inventions secrètes existent encore quelque part? On se retrouve dans les commentaires.